Hop là. On va appuyer sur le bouton. C'est bon YouTube, j'appuie sur le bouton. Je rappuie ici pour éviter d'appuyer sur le mauvais bouton après. Et on est parti pour le BO entre Vita et Carmine Corp. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé lors du dernier BO que j'ai fait, mais pour rappel, je ne me prends pas pour celui que je ne suis pas, hein. Quoi qu'il arrive, je suis un simple amateur, j'aime beaucoup League of Legends, j'aime énormément la scène compétitive et professionnelle. Ça fait depuis que je regarde de l'e-sport en soi que j'aime bien faire un peu de commentary en même temps sur ça. Mais je sais que j'ai pas la science infuse non plus, donc c'est pas parce que je vais dire que ce qu'il a fait c'était mauvais que ce qu'il a fait c'était forcément mauvais. C'est juste mon point de vue et une interprétation. Voilà. Je préfère le rappeler quand même au cas où, surtout que là c'est cassé Vita, donc on sait jamais. Si l'algorithme me fait partir dans un délire un peu bizarre, voilà, sachez-le, je respecterai toujours tous les joueurs, il n'y a pas de problème. Même s'il y en a qui sont moins forts que d'autres, même s'il y en a que j'apprécie moins que d'autres, je respecterai toujours les joueurs, il y a pas de souci là-dessus, ne vous en faites pas. Voilà. Je voulais juste refaire cette petite parenthèse parce que ça me paraissait important. Maintenant on est bon, on va pouvoir partir pour ce petit derby entre Vitality et la Carmine. On l'espère, bien sûr, mince, un derby qui va se finir en bleu. Voilà. Allez, on va regarder ça. Et puis c'est parti. Petit BG de Kana. Est-ce qu'ils vont nous montrer le BG de Kiaou? Et non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On est parti en tout cas dans ce petit, cette petite game de ce petit best of 3. On a eu un Drake X-Tech, qu'est-ce qu'on aura comme âme? Parce que le deuxième Drake, ce sera un Drake des nuages. Alors attention, il n'y a plus de mana sur Kiaou. Kiaou, je sais pas trop comment prononcer. Hop. Double flash. Double flash. Ah, je sais pas. Je sais pas parce que le shield, on le voyait encore. Ok, flashing de Fléchi sur Caliste pour qu'il puisse juste rien faire. Voilà. Il n'a pas pu jouer au jeu. Attention, le bush. Le bush. Le bush. Mais attendez, mais script. Flash de Kana dans le mur. Ah, il est dur leur lit. Ouah, il est dur leur lit. Il est dur leur lit, mais c'est pas grave. Rien n'est encore fait. Tiens, on récupère le Carab quand même du côté de Yike là-dessus, mais on peut pas faire grand-chose. Ils sont 4. Du côté Vita, attention, ça joue bien sur cette early game hein, du côté Vita. J'avoue que là, on laisse pas respirer la composition cassée. Alors, plus grand malheur, hein, bien sûr, mais on ne les laisse pas jouer au jeu. Ciao Fu. Ciao. C'est bon, pardon, on n'est pas en LPL. J'avais zappé. Oh là là, mais en plus, il y a tellement de trucs à regarder, les gars. Oh là là. Je vais ça a redémarrer, mais oh là là, ça m'a remis des étincelles dans les yeux, je vous avoue. On les laisse pas jouer, c'est ce que je dis depuis le début, c'est qu'on laisse pas jouer la composition cassée. Sauf pour les Drake. Oh putain, mais je l'ai dit, je sais même pas si on a continué le jeu de l'âme, parce que du coup, le nuage... Âme infernale, allez, âme infernale. Âme infernale pour moi. Allez, on y retourne du côté de cette top lane. Oh là, la première âme, on l'a toujours, hein, c'est aberrant. Ok, cette fois-ci, du côté de Kana, on va réussir peut-être à récupérer un kill. Et oui, on va récupérer... Non. On est triomphe. Ah. Ah, Zabi, c'est sad, c'est sad, c'est sad. C'est sad. Allez, aux yeux, là, Knako, vas-y avec ton champion de fou, là. Ah, 1200 gold d'avance sur le jungler de Vita, ça fait toujours chier. Yahoo qui était un peu en 1v2. On va faire flash fléchi. On va quand même récupérer le kill dessus. Et là Kana il a envie, il a faim. On fait flash, Arrête d'avoir le hockey, putain j'ai rien fait pour avoir le hockey là. Oh.
Ah, mis à part ça, peut-être. Yeah, I think though you're trading terror for terror as look at Kana about to hit that top lane turret and you get the Rift Herald. So I think if you're KC from a position where you're behind like this, getting this is okay. Ah, je suis un peu parti pour m'enlever toutes les courbatures et tous les machins là, parce que putain. Je vous assure que. Je vous assure qu'il faut. Ah, on n'y arrive pas, hein, on n'y arrive pas sur cette game, on n'y arrive pas. Parce que du coup on part vraiment sur un fight héros de la faille, parce qu'on a Yike dessus, il y a une première TP dans le pit. On a Kana, Bouzio, Kalist sur le fight, il y a l'arrivée de toute la composition. Vita qui arrive derrière, on perd Yike, Yaohu qui peut pas faire grand chose finalement. Et là on n'y arrive pas, il y a trop d'avance, là il y a vraiment trop d'avance. Encore une fois j'ai l'impression d'être le fou du village qui parle toujours d'avance et de tout ça, mais je vous assure que sur League of Legends c'est très important. D'avoir de l'avance ou de gérer l'avance que tu as donné à tes adversaires ou qu'ils ont récupéré dans la partie ou quoi que ce soit, c'est vraiment un truc à gérer et à prendre en considération. Et là tu vois, il loupe son flash en plus, M plus. Il y a le flash qui part dans le mur et tout, c'est dommage. Ok, il a dash dans l'arrow, let's go. Let's go, la petite arrow qui doit faire du bien mentalement, tu vois, tu dois te dire, bon ok, la game est dure, mais vas-y, j'ai touché ma arrow, Electro il est mort. Donc là c'est le moment pour Kana d'aller récupérer sa petite tour, de commencer à en récupérer un petit peu de récupérer un peu le retard qu'il a accumulé. Il est plus qu'à 300 gold maintenant, donc ça va. Ça va, ça se passe. Oh, oh Fléchi, t'es mort. On a loupé l'arrow. On a loupé l'arrow. Ah. Ah. Ok. Elle est dure cette game, vraiment jusqu'au bout elle est dure quand même. Hein, parce que même quand ça marche pas. Ok, le all-in de Yike, ok. Il y a eu un Michael ou un truc comme ça qui a dû être utilisé. Ouais, c'est un Michael. Parce que je voyais mal Aatrox faire le Sampler mercurial, là où je sais pas comment on l'appelle le truc. Putain, on peut rien faire du côté de la cassée. C'est vraiment très, très dur là la game. Kalist qui fait ce qu'il peut aussi, mais bon. Ils se font engage, ils sont morts. En fait, c'est ça le problème de la composition aussi cassée, c'est d'être autant squishy. Il y a un tank, c'est Galio, et Galio ne peut pas tanker les AD ou des trucs comme ça, tu vois. Donc en vrai, c'est quand même dur. Enfin, ils peuvent faire des items, hein, bien sûr, qui vont me faire tanker, mais c'est pas fait pour ça, quoi. Donc c'est pour ça que ça a bien draft de l'autre côté. Il y a Renekton, Aatrox, des gros pics très durs en termes de carry AD. Et derrière, on a aussi Humanoid avec Orianna, un carry AP et tout. Franchement, c'est dur là en termes de draft. À chaque fois qu'on récupère un kill, pour le moment, du côté de la cassée, c'est sur Fléchi et Bard. À un moment donné, il est en 0-4. C'est pas le truc qui va te faire gagner. Donc il va falloir trouver une vraie solution. Et sinon, il va falloir déjà penser à la game 2 et à la game 3. Parce que là, 7400 gold, c'est une avance qui est bien élevée. Mais franchement, je pense que ça fait au moins 5 à 10 minutes qu'il y a 5000 gold d'avance, voire plus de 5-10 minutes. Hein. J'aurais peut-être plus 10-15 minutes que Vita a autant d'avance. Et là, c'est un snowball assez dur à vivre, j'ai envie de dire. Et là, Yike, j'avoue, pour le coup, il a sûrement dû récupérer la jungle. Ah non, il n'y a même pas de blue. Donc là, il a dû vouloir récupérer un peu de vision ou quelque chose dans le genre, mais
Mais ouais. Non, c'est pas... C'était pas fou, là. C'était pas fou comme action, mais bon, ça fait partie du jeu. De se faire outplay toute une game, ça fait partie du jeu aussi, hein, c'est dommage, mais c'est comme ça. On push, on a 9000 gold d'avance maintenant. On est un peu sur une game qui dure pour rien pour moi. Vous voyez là, c'est littéralement les games où pour moi ça dure pour rien, c'est long, c'est chiant. Attention, on a trouvé un all-in à mettre sur humanoïde. Attention à la shockwave, de pas se faire choquer. Ok, ulti, on a tout mis, hein. Franchement on en a mis vraiment beaucoup. Waouh, on a les auto-attaques de Carzzy qui commencent à vraiment envoyer du lourd. D'ailleurs, en vrai, Carzzy, depuis le temps maintenant qu'il est là et depuis le temps qu'il en a fait des choses, moi j'aime bien Carzzy. J'aime bien cet ADC LEC, franchement. Franchement, j'aime bien. Bah, j'en ai vu des ADC passer en LEC. Pas vous mentir que Carzzy, je trouve que c'est un mec constant depuis toutes ces années. Là, il est pas dans le meilleur roster et puis depuis la fin de Mad Lions et de ce roster de fou, si je dis pas de bêtises, il en faisait partie. Malgré le fait que le roster Mad soit fini et tout ça, Carzzy, même s'il n'a pas toujours été dans les meilleurs rosters, bah, je trouvais que c'était vraiment le joueur qui pouvait et qui arrivait le mieux à briller malgré les difficultés, quoi. Donc, en vrai, j'aime bien Carzzy. Tu vois, s'il n'y avait pas Kalist du côté de la cassée et qu'on n'avait pas notre petit prince, bah, ça m'aurait pas dérangé, je pense, d'avoir Carzzy dans le projet cassé. Après, je ne dis pas que c'est le meilleur ADC de la LEC. Et j'accepterais bien que les gens me disent ce qu'ils ont à dire vis-à-vis de ça, mais moi voilà, je sais que... Oh attention, le fait n'est pas si mauvais, on a réussi à faire quelque chose. Attendez. Cassé va turn la game là? Est-ce que vous êtes en train de me dire Cassé va turn la game là? Ah bah... mais pourquoi j'ai dit ça? Voilà, là je viens de dire ça. C'est bien Vita qui va turn cette game et qui va prendre son 1-0 dans ce BO. Après aussi attention, je dis pas que Carzzy il est parfait, que c'est l'ADC parfait, par excellence, non. Non, ça reste un humain, et au-delà d'être un humain, ça reste surtout un mec qui peut avoir des faiblesses et des moments de mou. Là, vous allez le voir, game 2, il va avoir ses moments de mou, là, tu vas voir, il va y en avoir que pour casser. Ah non, ça commence mal. Ok, c'est bon. Oh, il a loupé. Alors, attendez, je crois qu'il y a un -1, il y a un -1. Aïe, il y a un -1, il a cancel l'auto. Ah, et là, Ninsa, c'est spot. Bon, alors, Ninsa, c'est un niveau d'avance. Yak qui peut pas faire grand chose, il va flash out. On fait ce qu'on peut pour calmer les nerfs de tout le monde, mais ça n'a pas suffi. Ça joue très bien avec l'aggro de la tour et tout, hein, franchement. Personne n'a pris l'aggro de la tour jusqu'à maintenant. Là, il peut se replacer. Ninsa a récupéré l'aggro de la tour. Ah, je pense qu'on va rien pouvoir faire du côté Kana, à la limite Jarvan, mais bon, voilà. Il a le combo. C'est dommage. Ok, go in de la part de Kalist, ça j'aime bien. On force déjà le flash out. On y va, on continue. On sait très bien qu'il n'y a plus rien du côté de Carzzy. C'est pour ça que c'était pas si mal joué de tout mettre sur Fléchy, parce qu'on savait que Carzzy en fait pouvait pas rentrer chez lui. Donc c'est très cool. Tu t'es battu mon petit chat. Oui, c'est le -1. Ok, on y retourne hein, sur Carzzy. Je vous l'avais dit. Hein. Et en plus, je viens de lui jeter quelques petites fleurs et tout à Carzzy. C'était sûr qu'il allait rien faire là sur cette game. Ah, attention, par contre, du côté de la top lane, on continue de bombarder Kana. Je pense qu'on peut le dire à un moment donné, c'est du harcèlement. Voilà. On TP au top carrément pour venir tuer Kana.
Ok, ça va, c'est que le premier Drake. On n'est pas obligé de mettre pause. Premier Drake, on aura le droit à un Drake des nuages. Deuxième Drake, c'est Sheltec. Troisième Drake, c'est Océan. Je vous le dis, j'aurai le droit à mon Océan Drake aujourd'hui. Oh, putain, il a 2 niveaux. Maintenant, on a Knako. Ah ouais, mais c'est un enfer. Oh, pauvre Kana. Et là, il y en a plein qui commencent à dire... Ouais, mais quel flop Kana en fait, c'est pour ça qu'il a voulu re-signer chez KC, c'est parce qu'il sait qu'en fait il est en fin de carrière et tout, machin. Oui, oui. Oui, oui, le mec n'est juste pas spam gank et ne prend pas une TP dans la gueule. Nax monstre plutôt, je crois. C'est un monstre qui est bien aidé par sa team, hein, n'empêche. Je sais même pas, là dans la partie je crois pas qu'il ait fait un seul 1v1 contre Kana. Et la game d'avant, je suis prêt à parier une de mes mains qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Où ça s'est fini sur un trade kill et où ils étaient en pur 1v1. On y va quand même du côté de la cassée. Même s'ils sont 4 encore une fois. On dirait, vous voyez, on a tous déjà vécu ces solo queues là. Ces solo queues où t'es sur une lane. Et moi en plus ça arrive, je suis en bot lane, donc ça arrive très souvent. Je suis sur une lane, ils sont 4. Voilà. Ils sont 4. C'est-à-dire qu'il y a un gank, c'est pas j'ai le gank du jungler, c'est j'ai un gank de l'équipe adverse. S'il y avait la TP du top laner, je suis presque sûr qu'il me ferait des grosses TP comme ça dans la gueule. Bah là, je vous jure, j'ai l'impression de vivre une solo queue, mais je regarde la game de KC. Et c'est des solo queue comme on a l'habitude. Vita joue strong side top, c'est pour ça Tasmeb. Ok, ok. Bah ça se ressent bien. Ça va jusqu'à TP au top, donc ça se ressent bien. Ça c'est une âme des montagnes. Donnez-moi mon âme des océans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais bon, c'est pas plus mal une âme des montagnes si Cassé arrive à la récupérer. Là c'est parti, là, vous nous avez cassé les coups, vous allez voir. Moi je vous all-in maintenant. Moi je vous all-in, parce que c'est à mon tour d'avoir toute mon équipe. Allez, cassez-vous de cette top lane. Cassez-vous. Cassez-vous, voilà. Ulti out, Fléchi, voilà. Voilà, mon grand. D'ailleurs, Fléchi qui avait joué pour casser en LFL, si je me trompe pas, non. C'est un ancien de la maison, le support... le support cassé, non. Je me rappelle plus. Lui avec Caliste. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Incroyable ça. Incroyable. Un ancien de la maison qui est parti chez les plus grands rivaux. Ah mais c'est bien, faut penser à sa carrière aussi parfois quand on est joueur. En plus ça peut rajouter un petit peu de piment, tu vois, finalement dans ce petit derby, tu vois. Voilà, c'est parti, on y va, c'était entre Fléchi et Bouzio justement. Est-ce que l'Européen a bien aimé qu'on le remplace par un Américain? Pour le moment, ça part bien du côté de la cassée. Désolé, j'ai préféré faire de l'humour que commenter. Par contre, attention, on a Knako le monstre qui vient directement récupérer son doublé sur ce fight. Attention, avec son Jax, il fait mal et il fait peur. Vous avez vu, j'ai fait un mélange des deux mots. Il fait peur. Mais ça s'arrêtera là pour ce fight. C'était bien parti jusqu'à l'arrivée du monstre. Le monstre avec ses 4000 gold d'avance. Le monstre. Ouais, le sait. Alors bon, s'il y a une opportunité, faut prendre. Et franchement, il ne démérite pas. Ouais. Non, ouais, c'est vrai qu'il démérite pas. Ça va. En plus, avec Carzzy, moi, je trouve que bon, comme je viens de le dire, Carzzy, c'est pas un mauvais ADC pour moi, donc je trouve qu'en vrai c'est pas plus mal. Tu vois, je trouve que pour un joueur comme Fléchi, c'est mieux d'aller et de trouver une équipe avec un joueur comme Carzzy que de commencer ou de trouver un roster avec un mec qui s'appelle Upset. Je pense que, je sais pas, je dirais que par rapport au mood des joueurs, c'est plus intéressant. On va récupérer du coup le Drake pour Vita en attendant.
You can do it, yeah. But I think it would be Ok, en all-in sur Caliste aussi, il était pas très bien placé, mais il avait tout pour se replacer par contre. Et là derrière, on y va, on envoie tout sur Humanoid. Ouais, let's go, l'ulti de Leona qui tue, let's go. Let's go. Piou. Nako. Putain, j'étais déçu. Pendant un moment, bon, je sais, il y a plein d'articles qui pop et tout machin, mais entre le Winter là et le roster, le Spring Split, j'avais vu des petites rumeurs et tout, comme quoi il y aurait peut-être un probable retour de Adam à Fnatic ou des trucs comme ça. Je crois que j'avais regardé une vidéo, je sais plus si c'était le mouton là, Walou, ou si c'était comment il s'appelle là, celui qui est cassé je sais plus quoi. Et j'avais vu des petites vidéos, des petites rumeurs comme ça, mais putain, le roster il a pas bougé. Voilà, attention, le monstre qui s'est fait trap. Le monstre, oh non, il va pas tomber de l'ulti Ezreal, c'est dommage. Je crois que c'est K-Dop. Non, mais non, c'est le joueur de Rocket League, ça. 10 mai, je sais plus du tout. Je sais plus du tout, attends. Alors, j'ai déjà oublié ce que j'étais en train de chercher. Est-ce que je l'ai dans mes abonnements? Oh, ce qui lui. Putain, j'ai presque le top laner de fatigue. Nanana. Je crois que je vais pas l'avoir dans mes abonnements. Ouais, non. Non. De toute façon, je sais même pas pourquoi j'ai pas regardé vers cassé, parce que c'était cassé. Fais voir ce que tu me disais du coup, 10 mai. Attends, je vais peut-être écrire LOL alors. Pour moi, ça me parle d'un rappeur. Pourtant, je l'ai écrit comme tu me l'as mis. Mais c'est le mec qui est passé dans les fines herbes en plus. Non mais je sais plus qui c'était, mais de toute façon j'avais vu ça passer. Après j'avais vu d'autres trucs pour le roster et tout, mais de toute façon, rien n'a bougé. Donc ouais, je l'ai pas là par hasard. Vu que j'en parle, il veut pas apparaître. Non. Oui, bonjour. Oui, et toi? Hop là. Allez. Ah bon, on va repartir, hein. Quoi qu'il arrive, on va repartir et après j'irai juste manger le chat, hein. Vous avez un peu l'habitude, ceux qui sont vraiment habitués. Là. Oh putain, ok, Kaofu, qui a eu un peu peur je pense, mais il a réussi quand même à faire son petit placement. Je pense que c'était calculé. Je sais pas ce qu'il voulait éviter ou ce qu'il voulait enclencher, j'avoue, j'ai pas. Ah, on va pouvoir revoir. Laissez les replays parfois en highlight s'il vous plaît. Attention, Fléchi qui met la totale, Kaofu qui arrive un petit peu à counter le all-in de Linsas qui s'est retrouvé dans une situation à avoir plus d'HP, il est mort de Ezreal.
Je sais pas ce qu'il a tué, je sais pas, il a peut-être brûlure ou des trucs après en termes de runes. Je sais pas trop parce que je vois qu'il avait pas de red buff ou quoi, donc c'est pour ça que j'arrivais pas trop à comprendre comment... Peut-être ça... Oh. En attendant, le game est très... He knows he's got to waste time, get some kills. Counter-Strike's going to be one of them. As he goes into GA, Boosie has to run it out. Run it all the way out as he comes back to life. Counter-Strike spaced again, jumps back in, but not let's go. On finit quand même par récupérer le petit kill sur El Jaxo. El Jaxo. Oh. Ok, on y retourne sur ce pit Nashor. On a l'arrivée de Kana qui arrive vraiment loin pour le coup. Après il prend pas beaucoup de dégâts pour le moment, il se replace. On fait claquer le passif du mât, mais bon, est-ce que c'était vraiment le prix à payer? Ou est-ce qu'elle n'était pas un petit peu trop éloignée cette TP? Et est-ce qu'après finalement on n'a pas aussi préféré que ça soit du côté de Kana que du côté cassé de se dire non, on la joue pas la TP, tant pis. Oh non, la tourelle mid. Oh non. Meanwhile, Yahoo, who has teleport, gets the inner turret on the top side. For Soul, KC looking to take this to a game 3. This fight is everything as Busio flashes in. Almost gets humanoid, but he burns his own flash. Busio, incredible. Flash pour flash là-dessus. Ah, dommage. Dommage pour le dragon, Yike n'a juste pas réussi à le steal. On est en train de push en attendant sur de lane, bien entendu. On a Vita dans le back. On utilise l'ulti sur Rakan là-dessus pour pas pouvoir en faire grand chose. Immediately Mikhails himself off of the Varasult as KC continue the siege. Fleshy thinking about what angle we can pop with that flash, but remember again, no quickness. Humanoid sitting out with the distortion. KC running away. They've done enough damage. The base is broken with the inhib. Ok. On est reparti pour un énième fight Nashor. De toute manière, on est à 40 minutes de game, donc c'est un peu logique. Ok, on n'arrive pas à rentrer du côté de casser correctement dans le fight. Attention, ok, Kaoku qui arrive à repousser. L'all-in, et là ça sent pas très bon. C'est un peu bizarre comme ambiance d'un coup. Ah, c'est pas possible. La cassée qui ne réussit pas sur ce teamfight, mais c'était le ressenti. On avait du mal à rentrer dans ce teamfight. Attention, on a Nako le monstre finalement. Nako en mode strong side, en mode destructeur. Ouais, en plus il y a 16 secondes. Ouais, on va pas finir là-dessus du côté de Vita. Mais la game reste toujours aussi compliquée. On récupère l'âme des montagnes du côté de Vitality aussi. Et ça c'est dur. Aïe 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 aïe. On récupère un kill sur Yike qui offre le free Nash, free push pour Vitality. Et là pour la Carmine ça devient compliqué, ça devient rude.
Knucknuckers pushing mid. Bot lane with 4 for Vitality. Top wave is not to be thought about right now. KC looking to defend. In goes Humanoid. Ok, on all-in directement du côté de Kana et de Yike pour aller chercher Karzi. On va réussir à le faire fuir, mais on ne va pas le récupérer. On essaye de s'acheter du temps pour la Carmine là-dessus. Ouais, super l'ange gardien aussi du côté de Kana. Ok. On va jouer l'ancestral, on va jouer la fin de partie. Oh, on a le all-in, on a récupéré l'ancestral, on a eu un très beau all-in sur Fléchy, non, sur Karzi. Pour littéralement le one tap, et là derrière c'est du côté de Cassé que ça sent bon. Parce que là on va essayer, je sais même pas pourquoi on a essayé d'all-in quoi que ce soit. Ok, c'était pour cancel les backs, my bad. Maintenant on a Kana qui arrive sur Naknako. Il est arrivé du humanoïde aussi, mais le problème c'est qu'ils ont pas l'ancestral, qui reste une ressource des plus intéressantes et des plus utiles en fin de partie. On récupère le Nashar également. Du côté Vita, on essaye de récupérer ses waves. On essaye de faire ce qu'on peut. On a une TP de la part de Uma, mais bon, en même temps, si Uma se barre pour TP, c'est terminé. All-in de Yike directement sur tout le monde. Insas qui va tomber. La même pour Yike. Naknako qui va. Et qui récupère déjà un kill. Non, ça va, c'était Wukong en vrai qui a été récupéré. Et on va finir par récupérer cette game du côté de la cassée. On a eu peur, c'était un petit peu complexe comme partie, on va pas se mentir qu'il y a eu un mid-late game un petit peu dur. Parce que bon, l'early, dans tous les cas, il n'y a pas d'early depuis la game 1. Malheureusement, Vita ne leur permet pas de le faire. Oh, on commence pas les highlights par simplement un Drake de récupérer cette fois-ci. All-in de Karzi, flash pour flash. On joue Jhin, on est obligé de recharger. Et là il reste plus que le flash. Ah dommage, on récupère le First Blood. Oh là là, bien joué de la part de Karzi. Oh, c'est sad. Ah c'est sad. Putain. Putain, dommage. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait là cette fois-ci sur cette mid lane? On envoie la paranoïa sur le seul champion qui peut cancel le all-in de Yike, c'est dommage. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose quand même sur cette action? Oui, on arrive à tuer le toutou. On est parti pour un nouvel ulti, cette fois-ci c'est au top. On flash out, mais ça suffira pas. Pour Monsieur Humanoïde, on va tomber. On tourne, on utilise l'ulti, le flashing, dommage. Ça n'a pas touché, mais bon, ça a forcé le flash. Donc, wow. Tiens, attention Caliste, hein, faut pas le chercher non plus. Fleshy gonna have to dodge away from the Aqua Prison. His movement pretty clean here, but with the Gatling gun and a couple autos as well, he's just dead. Curtain call under the turret while Temple. Well, très bien ça, très bien Bouzio. I'm sorry, I got distracted. I'm like, I think you're happy with the way things are going. Caliste is doing a really good job of using this Triforce alongside the. Oh putain, j'ai pas regardé, moi j'ai les yeux fermés, je suis désolé, vous le savez peut-être. Bon, âme infernale, âme des océans. Hein, c'est encore une mistake. Kind of pseudo objectives that they've gotten, like the blue buff invade worked out well for them, and now they've gotten an actual dragon off the back of it as well. But Vitality want to pull off a bit of gold from this mid lane play with the Herald as well. Lince is going to get the charge. Le héros de la faille qui est envoyé directement.
That's more impressive. Lindsay's presses W and calls his pack to get him out of dodge. Busio flexing the muscles of that Q. Vitality get a bit of gold, but they do not burn down the turret in the end. Yeah, but it was traded for damage from Khan onto the bottom lane turret. Didn't quite want to stick around to finish it off. As Vitality started to shift down towards that bottom lane. Actually does in the end. Managed to get it, so fair play to Kana. But I'm looking Every at time there's a curtain call, there is a tidal wave to match it from Busio. yeah, it does burn the heal and the barrier, but Flash still available for Kalist. Makes him still a threat if they continue here. Could he turn off the lamp? That's what he's waiting for. Paranoia onto Lenses, sets up for the fear, the tethers, the chains. It does Ok, là on a gardé la paranoïa pour Yike là-dessus, très bien joué. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Non. Non, mais là vous voyez, hein, c'est pas du tout la même partie. On n'a pas réussi à enclencher le même tempo et le même plan de jeu du côté Vita. Naknako n'est pas en avance. Huma non plus. Il y a Karzik qui est en avance, mais c'est surtout sur l'action où il y a l'arrivée de Yike où il récupère doublé. Sinon il n'est pas non plus en avance, il est en retard. Gold. Et voilà, franchement ça peut se jouer là-dessus, parce que si derrière rien ne s'enclenche, bah ils vont juste perdre, hein, Vita. À voir comment on réagit, bien évidemment. He's passed into the mid lane with 2 items. He feels confident to kite around. Kalist walks in a straight line with Valkyrie. Naknako flips La paranoïa qui va partir. On met tout sur Naknako. Pendant ce temps-là, il y a Kiahu qui est en train de solo bolo tout le monde un petit peu sur la backline. Ah là ça va être un petit peu compliqué. Ah, le très bon Tiber de la part du humanoïde là-dessus. Par contre derrière entre Yike et Kana, on va pas hésiter à turn. Oh, si je fais cramer qui dans l'histoire là? Oh dommage, on va quand même le faire cramer, let's go. Ok, doublé Kana, Nashor. Et on n'en parle plus. Fin de game. Voilà, fini. Ah, franchement ça m'a mis trop bien. Qui veut cramer? Qui veut? Ah là là, humanoïde qui s'est fait récupérer en une fraction de seconde. Attention, les Bertha du Corki qui s'envoient dans la tronche de ses adversaires. Attention, Yike a pas allé trop loin, c'est bon, on va se replacer. Ah. Touchera pas le petit charme. Putain Busio. Ok, ça va, attention quand même. Ça peut aller très vite aussi avec Naafiri. Ok, ça va. Oh. Bon, on pourra pas s'escape, malheureusement pour Kalist. Oh, Flashy. Ouais. Bah écoutez, en même temps il y a une TP qui s'est faite dessus, donc bon. Ok baby. Il y a l'arrivée de Rumble hein, derrière. Il est derrière. Ok, c'est bon. C'est bon. On va en rester là. On va en rester là entre les deux équipes, c'est pas plus mal. J'ai pas changé le titre, on est entre Vita et Cassé là. KC had so many good series. Has had a very good performance today. He's had a great performance. Especially his Ezreal, like in the last game, was key to winning with Humanoid. Uma. Paranoia. Kana's there as well. Equalizer. Ok, Equalizer et puis petit chauffage, ouais. Petit lance-flamme même carrément.
send the dogs in or out. Knucknucko, he's sent out, so the rest of Vitality won't continue on. I'm What the surprised dog Linces doing? didn't pull the trigger onto Yike though. I think they didn't have vision onto where everyone was, but I assumed he would have just tried to finish off the Nocturne and then go, but Deadly yeah. Flourish. There we go. Called back up through, but a good charm onto Linces as he looks for the reset. Okay. Won't find a tidal wave. Ships Ok, on se replace. Kazi's ulties hang deep as KC have all 5. They're in front of the Baron. What do they do next? But they don't, because Kana is only coming out of base here, so there's another Deadly Flourish that are looking significantly less deadly than they did at the start of this game. But KC are just barren. Okay, let's go. Let's go. Let's go, let's go. go. On repart directement. Ou pas. Ou pas. Non. Alors on se retient finalement du côté Casey. Like Yet, was very close with Rabadons. I don't know if he's there because they've been pushing back and forth and there's been like a couple of waves missed, but like you've got the Hextech optics now completed for Kalist. I think the Rabadons for Yahoo. Like yeah. Screens every now and then, but when you're on it for 3 hours, all Hail Mary gets sent in. Good charm. Good charm. Knucknucker caught out from the hero Jacks to that. Ah ouais. Putain. Cassante, c'est rare de voir un Cassante se faire un one shot comme ça, mais ça arrive dans la vie. Mais là vous voyez, quand Vita ne joue pas comme les 2 premières parties, et en tout cas n'arrive pas à l'enclencher comme ils veulent, bah ça passe pas, hein, c'est compliqué. Et là derrière on déroule, hein. On déroule du côté de la cassée. On est plus qu'en confiance. Je dirais aussi qu'on a bien pris en considération que la game était dans leur sens et qu'ils avaient plus qu'à s'appliquer. Attention à l'Insas. Il y a Yike sur lui. Il y a 3 niveaux de différence. Et puis là où ça fait une vraie diff aussi, c'est que Yike il a de l'avance. Tu le ressens dans la partie. C'est une dinguerie. L'Insas, encore une fois, je suis désolé, j'avais plus l'impression qu'il fallait vraiment qu'il soit 4 à longueur de temps que même si juste lui en tant que jungle il avait de l'avance, ça le faisait, tu vois. Attention Kazi. La paranoïa, le doublé, le triplé presque. On est arrivé avec la wave et on a détruit la tour pour sauver. On peut l'appeler Prince Yike aussi ou vraiment ouais, si c'est le petit prince qui a les noms, ça va. Let's go. Victoire de Cassé dans la finalité de ce BO, ça fait quand même plaisir, on va pas se mentir. Toujours plaisant. Victoire Cassé. On avait peur, moi j'avais un peu peur que ce soit le retour de la boucle comme l'année dernière où ils enculent le Winter et après quoi. Et non, là ça fait plaisir. Première game assez compliquée. Et puis très bonne. Il y avait une très bonne game aussi de Vita également. Donc c'est vrai que voilà. Mais ça fait plaisir là, la game 2. La game 2 on a eu un peu il y a eu un peu de doute. Mais ils ont fini par rester dans la game, rester dans le focus. Et la game 3, après j'ai envie de dire, c'était un peu comme s'ils avaient décidé de faire une game pixel quoi.